Imaginez-vous au milieu d'une tempête, des éclairs éclairant autour de vous, et à ce moment-là, vous ressentez un profond sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà pensé que ces événements naturels pourraient être des messages du divin? Aujourd'hui, perçons le mystère de la façon dont ce que nous voyons dans le monde physique pourrait simplement être le spirituel qui nous guide. Ces tragédies sont-elles de simples coïncidences ou ont-elles une signification profonde? La réponse est qu'ils reflètent souvent une tapisserie divine tissée dans nos vies, nous incitant à y prêter attention et à rechercher une compréhension plus profonde. Rejoignez-moi pour plonger dans cette connexion fascinante. Dans le monde hautement connecté d'aujourd'hui, les événements qui se déroulent sur notre planète sont immédiatement capturés, partagés et disséqués, ne laissant souvent que peu de place à la contemplation de leur signification profonde. Les catastrophes naturelles, qu'il s'agisse des incendies de forêts rugissants et aveugles, ou du bouleversement soudain et chaotique de la Terre lors d'un tremblement de terre, retiennent notre attention par leur puissance brute et la grande peur qu'elles suscitent. Pour ceux qui ont une perspective spirituelle, il s'agit de plus que de simples phénomènes naturels. Ils résonnent comme des messages divins, un moyen par lequel l'univers exige notre attention, exhortant l'humanité à répondre à un appel à la vigilance et à la réflexion spirituelle. Ces événements servent de marqueurs spirituels, ponctuant le rythme de la vie avec une sorte d'urgence divine profondément enracinée dans les Écritures bibliques. Dans les livres de l'Ancien Testament, les prophètes parlaient à plusieurs reprises de la réaction violente de la terre comme symbole du mécontentement divin face à l'état de l'humanité. Ésaïe 24. 20 décrit la terre comme chancelant comme un ivrogne sous le poids des transgressions humaines, ce qui implique une corrélation directe entre la déconnexion spirituelle et les troubles terrestres. De même, Naoum 1,5 déclare « Les montagnes tremblent devant lui et les collines fondent. La terre tremble devant sa présence, le monde et tous ceux qui y vivent. » En observant ces catastrophes à travers une lentille spirituelle, il est essentiel de reconnaître que le chaos et la destruction dont nous sommes témoins ne sont être pas simplement des actes aléatoires de la nature, mais être des signaux destinés à nous ramener à une connexion que nous avons laissée tomber. Considérez le récit biblique de Noé. L'inondation n'était pas simplement une catastrophe climatologique, ce fut une profonde réinitialisation spirituelle, une intervention divine destinée à nettoyer et à faire place au renouveau et à l'obéissance à la volonté de Dieu. Ces écritures nous rappellent que les catastrophes naturelles peuvent servir de catalyseurs de transformation intérieure, nous rappelant brutalement la nature périssable de la condition humaine et la nature éternelle du divin. C'est dans ce cadre que les croyants sont appelés à examiner leur propre vie. Vivons-nous en accord avec les principes divins? Sommes-nous des gestionnaires attentifs de la terre, des dons et des responsabilités que nous a confiés notre Créateur, ou sommes-nous devenus complaisants, vivant comme spectateurs, dans un monde débordant d'appels continus à l'action de Dieu? Le réveil spirituel lancé par de tels événements naturels n'est pas un appel au désespoir, mais à une opportunité, un appel à revenir à une compréhension fondamentale de notre responsabilité les uns envers les autres et envers le monde. Cet appel à l'action fait écho aux paroles de Jésus dans Matthieu 24, 7, comme il l'avait prédit. « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. » Dans ces paroles se trouve un rappel de notre parcours collectif et de notre responsabilité d'écouter et de réagir lorsque les fondations de la terre tremblent. Ces moments sont des rappels, soulignant que les activités matérielles et les distractions terrestres ne doivent jamais éclipser les vérités éternelles et notre relation avec le divin. Pour ceux qui sont spirituellement sensibles, la réponse appropriée à de tels désastres transcende la peur ou la panique. Au lieu de cela englobe une revigoration de la foi, un renouvellement du but et un effort pour s'aligner plus étroitement sur les enseignements de Dieu. Cet alignement n'est pas seulement personnel mais communautaire. De plus en plus fréquemment, nous voyons ces catastrophes ébranler non seulement des individus, mais des communautés et des nations entières. Ils nous poussent à agir, nous rappelant l'importance des liens communautaires, tant physiques que spirituels. La prière et la réflexion communautaire deviennent des outils essentiels pour répondre de manière appropriée à ces avertissements. En nous réunissant dans l'unité, nous formons une réponse puissante à l'adversité. Intervenir spirituellement par la prière, encourager les efforts humanitaires et apporter un soutien aux personnes touchées, ce sont des actions imprégnées d'amour et guidées par la sagesse divine, reflétant le désir de Dieu d'unité et de compassion parmi sa création. Alors que les individus et les communautés traversent ces événements difficiles,
Nous devons également mettre l'accent sur la prévoyance et la compréhension en renforçant la résilience non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans les manières pratiques dont nous nous préparons et répondons aux adversités futures. Établir des fondations spirituelles grâce à une adoration régulière, à la méditation et à l'étude spirituelle peut nous fournir le courage nécessaire pour résister aux turbulences inattendues de la vie. Dans ce domaine de préparation, nous sommes invités non seulement à anticiper les événements naturels, mais aussi à comprendre leurs implications plus profondes et à accepter la croissance qu'ils peuvent précipiter. En conclusion, les avertissements spirituels lors des catastrophes naturelles portent un poids de signification divine, résonnant dans le temps et l'espace comme des appels à s'aligner et à se reconnecter. Les convulsions de la Terre sont bien plus que de simples événements géologiques. Ce sont des moments chargés de sens, qui poussent l'humanité non vers la peur mais vers le renouveau. Adopter cette perspective, c'est reconnaître que même au milieu de la destruction, vient la promesse de régénération, la restauration d'un monde attendant d'être restauré par un peuple prêt et désireux de s'enraciner une fois de plus dans la foi, l'unité et le dessein divin. Puissions-nous exploiter ces moments non seulement pour réfléchir, mais aussi pour nous transformer, en veillant à ce que nous ne nous contentions pas de durer, mais de nous épanouir à nouveau dans notre voyage avec le divin. Au milieu d'un monde où nous nous retrouvons souvent plongés dans le chaos de la vie quotidienne, il est inestimable de prendre un moment pour réfléchir aux significations symboliques et spirituelles des événements qui se déroulent sous nos yeux. Ces derniers temps, nous avons été témoins d'une multitude d'événements destructeurs qui revêtent une lourde signification, nous rappelant la dimension spirituelle toujours présente et étroitement liée à notre réalité. Les incendies qui ont récemment ravagé certaines parties de Los Angeles, par exemple, n'étaient pas simplement une séquence de catastrophes naturelles, mais peut être une conversation divine tissée dans le tissu de nos vies, nous implorant de prêter attention aux leçons cachées dans la fumée et les cendres. En plongeant dans ce péricope de réflexion, imaginez cette cérémonie de remise de prix hollywoodienne, un événement somptueux où les projecteurs ont non seulement célébré les réalisations humaines, mais plus gravement, se sont livrés à une moquerie du divin. L'alchimie des célébrités exposées semblait être une glorieuse tapisserie tissée d'humour et d'innovation, mais la nuance de mépris se répercutait au-delà des murs polis. Peu de temps après que les échos des rires se soient estompés dans l'obscurité, la nature a parlé avec une précision furieuse à travers les flammes, laissant dans son sillage une traînée de dévastation et de transformation. C'est comme si ces feux murmuraient, ou peut-être criaient, pur un avertissement divin. Un rappel que les répercussions font partie intégrante du tissu spirituel lorsque le sacré est rabaissé. Le poids spirituel derrière de tels événements n'est pas difficile à comprendre, surtout si l'on considère la sagesse biblique trouvée dans Galates 6:7, qui exprime clairement « Ne vous y trompez pas, on ne peut se moquer de Dieu. Un homme récolte ce qu'il sème ». Cette écriture profonde sert non seulement de guide mais aussi de mise en garde dans la symphonie de l'existence humaine. Cela souligne une vérité éternelle, la conviction que les actions imprégnées d'irrespect envers le divin porteront inévitablement leurs fruits, souvent amers et inattendus. Ces tragédies qui se déroulent sont comme des échos dans un canyon, se répercutant dans la conscience de ceux qui sont prêts à écouter et à comprendre. Envisageons nos vies comme une tapisserie chatoyante tissée de fils de choix et de conséquences. Chaque couleur vibrante et chaque nœud sont une représentation de nos rencontres avec le divin et des décisions que nous prenons. Lorsque de telles rencontres sont accueillies avec respect, la tapisserie s'épanouit, mais les fils de la moquerie peuvent se transformer en chaos. Il nous incombe d'élaborer intentionnellement un récit d'honneur et de respect en reconnaissant que les lois spirituelles sont aussi inflexibles que la gravité. Il est essentiel de mettre de côté l'idée selon laquelle le divin peut être ignoré. Car lorsque le divin est moqué, les fondements mêmes de notre existence frémissent, avertissant de l'instabilité sous nos pieds. Ces événements destructeurs s'accompagnent d'un murmure de transformation, nous poussant à la réflexion et au recalibrage. C'est un appel qui résonne à travers l'histoire de l'humanité, qui a été témoin de l'essor et de la chute de civilisations liées à leur intégrité spirituelle ou à son absence. Les incendies de Los Angeles, le chaos tangible qu'ils ont provoqué, peuvent être considérés comme des métaphores de la conflagration que l'orgueil incontrôlé peut enflammer dans nos âmes. Les cendres qui nous rappellent le passé sont destinées à semer les graines d'un avenir nourri de sagesse et d'humilité. Alors que nous nous engageons dans cette exploration de l'interaction délicate entre la folie humaine et les conséquences divines, il nous incombe de revêtir le manteau du discernement spirituel. Nous devons nous pencher sur ces avertissements avec le cœur ouvert et l'esprit prêt au changement. De tels événements nous appellent non seulement à réfléchir intérieurement,
mais aussi à créer un espace de dialogue entre nous et avec le divin. Dans la prière et la méditation, dans la recherche de textes comme Galates 6, 7, on trouve des moments de quiétude où le tumulte du monde s'éloigne et où nous pouvons discerner la main directrice du sacré. De plus, pour être véritablement réceptives à ces conseils, nos vies doivent refléter les vertus de compassion, d'humilité et de respect, favorisant ainsi la clarté entre nous-mêmes et les principes divins en jeu. Dans ce port de transformation, nous trouvons non seulement un chemin vers la rédemption, mais aussi un moyen de cultiver notre monde avec grâce, guidé par l'amour et inspiré par la foi. En fin de compte, à travers ces épreuves et événements apparemment catastrophiques, une porte nous est présentée. Cette porte ne dépend pas d'issues pavées de moqueries, mais d'un chemin vers un véritable dialogue avec le divin. Alors que la fumée des incendies de Los Angeles se dissipe, alors que le monde s'éloigne du spectacle du ridicule, ce qui reste est un appel, une invitation à une relation plus profonde avec notre Créateur, sculptée à partir des leçons de conséquence et des fondements de amour. En contemplant la notion de ombre physique des messages spirituels, nous sommes attirés dans une réalité profonde où les événements tangibles de notre monde reflètent les avertissements et les murmures du monde spirituel. Les récentes coupures de courant à Paris, enveloppant la ville lumière dans une obscurité inattendue, évoquent une relation métaphorique avec notre vigilance spirituelle. Cet événement invite à une introspection plus profonde, un appel à percevoir les messages spirituels cachés dans l'ombre de ces phénomènes naturels. Imaginez une ville réputée pour son illumination, soudainement plongée dans l'obscurité. L'obscurité physique reflète une condition spirituelle dans laquelle la lumière de la compréhension et de la vérité scintille, projetant de longues ombres sur les âmes endormies de l'humanité. Ceci nous rappelle avec quelle facilité l'illumination peut être remplacée par la confusion lorsque la vigilance spirituelle diminue. De telles obscurités littérales servent de précurseurs, mettant en lumière les maladies plus profondes au sein d'une société qui a peu être fait la sourde oreille au conseil divin. De la même manière que Paris a connu un blackout spirituel peut se produire, où les individus et même les sociétés dérivent dans les ténèbres de l'ignorance et de l'apathie. Comme indiqué dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai du ciel et je pardonnerai son péché, et guérira leur pays. » La panne de courant peut être considérée comme une allégorie, une représentation de la mesure dans laquelle nous pourrions nous éloigner de la recherche de la lumière divine en nous et de l'urgence avec laquelle nous devons y revenir. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une allégorie spirituelle. La Bible utilise souvent des événements physiques pour communiquer de profondes vérités spirituelles. Cela nous invite à considérer les moments d'obscurité comme des opportunités d'éveil spirituel et de repentance. L'Écriture nous parle dans Ézéchiel 33, 6 du rôle de la sentinelle. Mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple, et que l'épée vienne et prenne la vie de quelqu'un, la vie de cette personne lui sera enlevée à cause de leur péché, mais je tiendrai le gardien responsable de leur sang. Ainsi, chaque croyant est invité à être une sentinelle, un veilleur spirituel, toujours attentif aux signes et aux avertissements manifestés par les événements naturels. Pour dessiner des ombres physiques plus profondes comme celle-ci, nous appelons à nous engager dans un examen de conscience et une réflexion sociétale. Y a-t-il des aspects de nos vies voilés par l'obscurité spirituelle? Quels domaines n'avons-nous pas réussi à éclairer avec la vérité et une vie juste? La panne d'électricité dans toute la ville de Paris constitue un geste symbolique, un appel de clairon nous exhortant à allumer la lampe spirituelle qui dissipe l'ignorance et l'oubli dans notre marche. De plus, la noirceur spirituelle, représentée par l'ombre projetée sur Paris, est parfois le résultat de la moquerie et du mépris du divin. Comme l'affirment fréquemment les locutions spirituelles de nos récits, le manque de respect envers le sacré entraîne une tristesse divine et entraîne des avertissements. Pourtant, la patience de Dieu et ses tentatives répétées pour guider l'humanité ne doivent pas être prises à la légère ni négligées. Nous devons considérer ces signes comme des moments charnières pour renouveler notre dévotion sincère à la direction divine. En cette période de confusion et de force vacillante, laissons ces ombres nous conduire vers l'introspection spirituelle, nous incitant au repentir et à la réforme. Permettez aux ténèbres de révéler là où la lumière de Dieu est le plus nécessaire dans notre conscience collective. Tout comme la nuit physique engloutit une ville, rendant clairement le besoin de lumière, les moments sombres de notre chemin de foi doivent également nous pousser à rechercher la clarté
et la sagesse divine, nous incitant à agir en tant que veilleurs spirituels diligents. Alors que nous passons de ces ténèbres à la recherche de l'engagement et du changement, rappelons-nous que l'ombre n'est que temporaire, une invitation à nous rapprocher de la lumière éternelle de la vérité et de la rédemption. Ceux qui sont en proie à la peur ou à l'inquiétude pendant ces ombres physiques et spirituelles ne sont pas seuls. L'appel à la vigilance et à la transformation résonne pour tous. Dans les moments calmes où l'âme aspire à la compréhension et le cœur cherche la vérité, un appel supérieur invite chacun de nous à s'engager dans les messages divins qui se présentent à nous. Ces messages ne sont pas des murmures lointains d'un passé ancien, mais des appels à l'action vibrants qui résonnent dans notre réalité actuelle. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes invités à écouter, à réfléchir et à faire des pas vers la lumière qui dissipe les ombres de l'ambiguïté spirituelle. Matthieu 11, 20. Vigne-Thuy berce le cœur fatigué avec une invitation de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette profonde promesse n'est pas simplement un réconfort pour les personnes en difficulté, mais un appel à entreprendre un voyage transformateur qui modifie le tissu même de notre existence. Cela nous oblige à nous éloigner du bruit et du désordre de notre vie quotidienne et à nous diriger vers un alignement divin où la paix et le but se confondent. La réflexion est le point de départ de cet engagement divin. C'est une pause, une halte sacrée où nous laissons la patience et la miséricorde de Dieu, telle que décrite avec indulgence dans 2 Pierre 3, 9, s'infiltrer dans notre être. La patience de Dieu n'est pas une permissivité, mais une opportunité de repentance et de transformation. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le comprennent. Au contraire, il est patient avec vous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que chacun parvienne à la repentance. Ce verset nous rappelle que l'intention ultime de la patience divine ne vise pas à la complaisance du public, mais à inspirer un réalignement actif de nos vies sur la vision de Dieu. En tant que croyants, comprendre l'ampleur de cette patience doit nous inciter à agir, pas seulement un changement interne, mais une manifestation externe de notre foi dans la vie quotidienne. Comment notre vie peut-elle devenir un phare de cette lumière divine dans un monde menacé par les ombres envahissantes de l'incrédulité et de la désillusion? Cela commence par une réflexion sur notre voyage personnel avec Dieu. Cette réflexion devrait susciter en nous le courage de partager nos idées, nos expériences et le pouvoir transformateur d'une relation divine avec ceux qui nous entourent. Chaque conversation, chaque interaction devient une occasion de révéler le Dieu de la seconde chance, de la miséricorde durable et de l'amour implacable. Dans un monde de plus en plus marqué par l'oubli spirituel et l'ambiguïté morale, nous nous devons les uns aux autres de diffuser ce message comme une traînée de poudre, enflammant les cœurs et les esprits d'un espoir qui défie les ténèbres ambiantes. La rédemption spirituelle n'exige pas une compréhension érudite des complexités théologiques, mais une simple volonté de se transformer et d'aider à transformer les autres. C'est dans nos choix quotidiens, la façon dont nous répondons aux défis, la façon dont nous traitons notre prochain, la façon dont nous aimons ceux qui semblent peu aimables, que nous devenons des vaisseaux vivants et respirants du message de Dieu. Laisser notre lumière briller pour que d'autres puissent suivre leur chemin vers la rédemption est une démonstration pratique de foi. Nous sommes appelés à être co-créateurs avec Dieu, façonnant un avenir marqué non pas par les peurs qui nous entourent, mais par l'espérance qui nous habite. Cela implique d'assumer notre rôle d'ambassadeur de bonne volonté, diffusant le message de la miséricorde durable de Dieu. Tendre la main, en particulier à ceux qui ne reconnaissent pas encore l'étincelle divine en eux, peut être aussi simple que d'offrir une oreille attentive ou un coup de main. Ce chapitre porte sur l'écoute de la directive divine, en participant activement à la mission cosmique visant à faire fructifier la bonne volonté de Dieu. En tant que veilleurs spirituels de notre époque, il nous incombe de discerner les signes et d'encourager notre communauté à embrasser la promesse de la lumière sur les ténèbres. Notre foi, une foi personnelle et privée, devient une déclaration publique selon laquelle l'amour de Dieu est actif, disponible et victorieux face à toutes les adversités. L'urgence de cet appel ne s'enracine pas dans la peur d'une fin imminente, mais dans la compréhension que lorsque nous opérons comme des vases de grâce divine, le monde se transforme autour de nous. Choisissons de nous engager pleinement dans cet appel divin, de refléter sa lumière dans tous les coins et recoins de notre vie et d'inciter les autres à découvrir la paix et la joie incommensurable d'être des enfants bien-aimés de Dieu.